dans le Haut-Rhin. Un homme algérien de 37 ans, sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, fiché pour radicalisation, dont l'Algérie a refusé par 10 fois l'expulsion, a tué un homme sur un marché et blessé grièvement 3 policiers municipaux. Il ciblait donc les forces de l'ordre. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Thierry Colomard. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France et justement, vous vouliez rendre hommage aux policiers municipaux blessés ce matin. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, je voulais saluer le courage de mes collègues policiers municipaux qui ont procédé aux interventions. Je voudrais aussi saluer les collègues ASVP, les agents de surveillance de sécurité de la voie publique, pardon, qui ont été gravement blessés hier. Donc deux d'entre eux, un au couteau, pardon, à la gorge et un au thorax. Ils ont été hospitalisés, opérés. Hier soir, leur vie n'était plus en danger. Je suppose que ce matin, ils se reposent à l'hôpital et que, eh bien, côté moral, ça risque d'être compliqué, y compris pour les policiers municipaux intervenants. Saluer aussi la mémoire du monsieur qui a essayé de s'interposer et qui a laissé sa vie. Voilà, les policiers municipaux aujourd'hui, depuis des années même d'ailleurs, les derniers attentats d'ailleurs depuis 2015, les policiers municipaux payent un lourd tribut. Soit ils sont tués comme Clarissa Jean-Philippe, soit ils sont blessés comme les collègues hier, ou le collègue de la Grande Motte qui avait été blessé lors de l'explosion de la bouteille de gaz lors de l'attentat de la synagogue de la Grande Motte. Les collègues qui ont ouvert le feu sur la promenade des Anglais, sur le véhicule qui fonçait, les collègues policiers municipaux de Nice aussi qui ont mis fin à l'attaque de la basilique, ce périple meurtrier qui a tué plusieurs personnes. On le voit, on le sait, les policiers municipaux, la police du quotidien, c'est cette police de proximité que l'on veut de proximité, et les policiers municipaux veulent rester des policiers de proximité, eh bien, occupent la voie publique en permanence et de ce fait sont susceptibles de pouvoir intervenir sur tout ce qui s'y passe, y compris les attaques terroristes. Notre cœur de métier, c'est la sécurité publique, la protection des citoyens. Et pour ça, nous sommes sur la voie publique et nous sommes primo-intervenants dans plus de 90% des cas. Vous êtes primo-intervenant et pourtant, on l'a vu sur les images de l'attaque, il est parfois difficile d'intervenir, notamment d'ouvrir le feu sur un suspect. Il faut vraiment saluer l'action des policiers municipaux hier qui ont réussi à interpeller l'individu parce qu'ils n'ont pas fait usage de leur arme à feu à ce moment-là. Oui, tout à fait. Les policiers municipaux, c'est l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure qui parle de la légitime défense, l'emploi des armes par les forces de l'ordre. Les policiers municipaux ne sont pas en capacité d'ouvrir le feu sur quelqu'un qui a déjà commis un acte lors d'une tuerie de masse et qui est en train de se déplacer, même s'il est susceptible de recommencer. Pour les policiers municipaux, c'est uniquement la légitime défense de soi-même ou d'autrui, ou lorsque l'on est menacé par un individu armé, même s'il n'a pas encore ouvert le feu. À partir du moment où il nous menace, on peut ouvrir le feu. Là, en l'occurrence, hier, on le voit, on l'a vu sur certaines images, le terroriste était en train de fuir les policiers municipaux. N'importe quelle autre force de l'ordre aurait pu ouvrir le feu pour le neutraliser, puisqu'on savait à ce moment-là qu'il était susceptible de réitérer son acte. Le policier municipal n'a pas fait usage de son arme parce qu'il n'en avait pas le droit. Il ne pouvait pas à ce moment-là. La seule capacité d'intervention dans ce cas-là, c'est d'essayer physiquement de l'interpeller. Les collègues ont réussi à le faire après une course-poursuite. L'un d'entre eux a été blessé. Le terroriste avait un pavé dans les mains. Il l'a frappé violemment avec ce pavé. Donc ça, c'est le troisième collègue qui a été blessé. Il faut que ça change. Il faut que ça change puisque au départ, cette loi avait été votée. Les policiers municipaux en avaient été exclus parce que, à l'époque, on estimait que les policiers municipaux n'ayant pas de liaison radio directe avec les forces de l'ordre étatique n'étaient pas en mesure de savoir si la personne avait commis un acte terroriste ou pas. Et aujourd'hui, on le voit bien, les collègues policiers municipaux sont sur le terrain 24/24, ils sont primo-intervenants. Donc, de fait, ils le voient, ils le savent que la personne a commis un acte terroriste, une tuerie de masse. C'est pas seulement un terroriste qui peut exécuter une tuerie de masse. Il suffit quelqu'un alcoolisé avec un fusil de chasse dans un village, il peut aussi commencer à tuer plusieurs personnes, de se déplacer pour continuer son acte. Eh bien, il faut que ça change. Les policiers municipaux doivent être en capacité de neutraliser une personne qui vient de commettre
un acte terroriste ou une tuerie de masse avant qu'il puisse réitérer. Oui, voilà. Quand il y a une flagrance, il faut pouvoir aligner finalement les droits des policiers municipaux sur les droits des policiers nationaux. Est-ce que vous appelez aussi les maires, tous les maires, à armer aujourd'hui leur police municipale? Parce que ce n'est pas le cas partout. Ah ben oui, tout à fait. Je ne comprends pas aujourd'hui, en 2021, qu'on ait encore des réticences à armer les polices municipales. 80% des polices municipales sont armées en armes non létales. 60% d'entre elles sont armées d'armes à feu. C'est une simple protection. On ne va pas jouer les cow-boys avec notre arme à feu. On considère qu'une arme à feu, c'est un peu comme une assurance d'une voiture. On en a une en espérant jamais en avoir besoin, bien évidemment. Mais par contre, le jour où on en a besoin, on doit être en capacité de l'utiliser. On doit être en capacité de se défendre, en capacité de défendre les citoyens. Les maires qui sont dans le déni, qui estiment que ce n'est pas leur police municipale d'intervenir à la place des forces de l'ordre étatique, eh bien, même si la police municipale n'a pas vocation à remplacer la police nationale ou la gendarmerie, puisqu'elle est sur la voie publique et qu'elle occupe l'espace public 24 heures sur 24 dans pratiquement toutes les villes, les 4500 communes qui envoient une police municipale, cette police municipale doit être armée. Il faut aujourd'hui, il faut changer les mentalités. Il faut que ces maires arrêtent un petit peu leur idéologie que je ne comprends pas, d'ailleurs, c'est pas forcément politique. Il faut armer la police municipale. C'est souvent politique quand même, c'est souvent les mairies de gauche qui refusent d'armer la police municipale, en tout cas à bon entendeur. On entend votre appel à l'égard de ces maires de France qui ne souhaitent pas encore armer leur police municipale, bien que vous l'ayez dit, vous soyez les primo-intervenants dans beaucoup d'affaires de terrorisme. Encore une fois, Thierry Colomard, on salue avec vous l'action de la police municipale à Mulhouse qui a réagi avec beaucoup de sang-froid, sans utiliser leur arme à feu pour interpeller cet individu. Je le rappelle, un homme algérien dangereux de 37 ans, sous OQTF, fiché pour radicalisation, schizophrène, ça fait beaucoup. Merci d'avoir accepté, Thierry Colomard, de réagir ce matin sur notre antenne. Moi que vous remercie. Bienvenue dans votre matinale week-end si vous nous rejoignez sur